octobre 2021 a été célébrée à travers le monde la journée mondiale pour le travail décent. Le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a eu à célébrer cette journée pour la première fois. Les problèmes, quand même, on ne peut pas les lister parce que la liste n'est pas exhaustive comme on dit. Les problèmes dans le secteur informel sont des problèmes d'abord d'ordre social. Ensuite, c'est des problèmes aussi d'ordre matériel. C'est des problèmes à n'en plus finir. Il y a beaucoup de problèmes dans ce secteur. Je peux en citer juste le problème de manque de reconnaissance, aussi bien juridique que sociale. Et ça, je crois que c'est le premier problème qu'il faudrait d'abord attaquer et essayer de voir comment faire pour trouver une solution à ça. Parce que nous sommes des travailleurs qui ne sont pas pris en compte souvent dans les programmes et dans les programmes gouvernementaux, surtout en ce qui concerne la législation. Le travailleur de l'économie informelle n'est pas reconnu pratiquement, sinon que de par l'intérêt qu'il apporte à l'État, mais pas de par l'intérêt qu'il peut gagner venant du gouvernement. Si je dis ça, c'est pourquoi on entend toujours dire que c'est le secteur informel qui est le pilier de l'économie nationale. Mais le secteur de l'économie informelle est porté par des acteurs, est porté par des travailleurs. Mais ces travailleurs, en quelque sorte, donc, ils créent des richesses, ils fournissent des richesses, mais ils ne bénéficient pas de ces richesses. Donc je crois que là aussi c'est un problème. Ainsi, l'ensemble des acteurs du secteur de l'économie informelle, regroupés autour de Mme Annie Diouf, secrétaire générale, accompagnés d'autres Sénégalais, ont eu à magnifier cette belle journée. À travers une série de conférences, de panels, ils ont eu à exposer leur doléance qui demeure toujours vaine. Nous avons des problèmes de protection sociale, des problèmes sanitaires, des problèmes d'habitat, surtout après le passage de cette pandémie qu'on appelle Covid-19. Si vous voyez qu'aujourd'hui, dans notre thème de la Journée mondiale du travail décent, nous avons pensé que pour nous parler de dignité, en tant que travailleurs non reconnus, nous disons que nous avons besoin d'un minimum de garantie sociale. Le minimum de garantie sociale, c'est quoi? C'est d'avoir une protection sanitaire. Le minimum de garantie sociale, c'est quoi? C'est de pouvoir quand même bénéficier de la sécurité de nos personnes et de nos biens, tant peu que soient nos biens là. Mais aussi, nous avons besoin d'un toit. La majeure partie des travailleurs de l'économie informelle ici au Sénégal vivent dans des maisons en tant que locataires. Et c'est des exemples que nous avons vécus pendant cette Covid. On a vu des pères de famille qui n'avaient plus les moyens de subsistance, qui ne pouvaient plus payer des loyers, qu'on a expulsés de ces maisons avec leurs enfants et qui étaient en train de traîner avec leur famille pour trouver des logements. Alors c'est pourquoi nous avons fait de ce problème d'habitat une de nos priorités, une de la priorité de nos revendications. Des thèmes ont été retenus pour animer ce panel se rapportant à la santé, à la sécurité et au logement. Vive la Journée mondiale pour le travail décent. Vive les acteurs du secteur de l'économie informelle du Sénégal. Vive le Sénégal. Vive l'Afrique. Bon, les perspectives, elles sont là. Les perspectives, nos perspectives, c'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain, nous souhaitons que quand même que le gouvernement puisse nous prendre en compte de manière très sérieuse dans sa politique dite inclusive de protection sociale des travailleurs de l'économie informelle. On a toujours entendu dire que l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Mais jusqu'à présent, nous, de toute façon, le bénéfice effectif, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas encore. Donc, dans les perspectives aussi, comme on l'a dit, c'est de mieux nous organiser, mais de mieux nous ancrer dans nos centrales syndicales auxquelles nous sommes affiliés. Parce que nous savons que c'est dans ces centrales syndicales que nous pouvons quand même trouver l'oreille attentive qui pourrait nous accompagner dans nos plaidoyers, et dans nos revendications pour être des travailleurs dignes.